Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, l'émission qui vous permet de décrypter, d'analyser, de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse à la fin de la session parlementaire qui a démarré au mois d'avril et qui a pris fin justement en ce mois de juillet. Une session au cours de laquelle plusieurs lois et conventions ont été votées par les députés de la 9e législature. Pour en parler, nous avons comme invité honorable Ablay Kourouma. Il est le président du Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, député justement à l'Assemblée nationale. Honorable, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça m'a de vous remercier. Alors, comme je le disais justement à l'entame de cette émission, la fin justement de l'année de la session extraordinaire vient à peine de prendre fin. Une session qui a démarré au mois d'avril, qui a pris fin en ce mois de juillet. Plusieurs lois et conventions ont été votées par les députés et vous êtes justement de cette 9e législature. Quels sont aujourd'hui les grands projets auxquels la Guinée peut s'attendre? Comme vous le savez, nous sommes en fin de mandat d'un gouvernement. Moins de 2 mois, nous avons travaillé sur 9 lois, c'est-à-dire 9 projets. 13 projets, j'allais dire, je m'excuse, 13 projets. Oui. Et que je trouve très énorme et qu'on devrait avoir beaucoup plus de temps pour se prononcer sur certaines questions. Mais nous avons tout reçu dans les conditions d'urgence. Ce qui veut dire que même si les lois ont été votées, ça a été vraiment la dictature de la majorité parce qu'on n'avait pas vraiment de temps et avec le nombre de députés que la majorité présidentielle a, oui, on avait vraiment peu de chance pour bloquer certaines choses. Ce qui est réel, c'est qu'on a eu des projets qui n'ont pas pris plus de 72 heures d'études. Donc, c'est comme ça, les choses se sont déroulées. Voilà, c'est comme ça lorsque le Parlement est dominé par la majorité, que la minorité bloquante n'est pas là. Ok. Alors, honorable, justement, beaucoup d'inquiétudes pour la plupart des observateurs et des citoyens par rapport à certains projets. L'opposition étant minoritaire à l'Assemblée nationale, la plupart des projets passeront haut la main puisque nous savons qu'aujourd'hui l'Assemblée est dominée par la majorité présidentielle. Est-ce que cette dominance ne pourra-t-il pas avoir de l'impact négatif sur le bon déroulement de ces projets? Sur le déroulement même de la nation, pas seulement de projets, hein, oui, mais l'évolution même de la République. Oui. À partir du moment où les lois sont votées pour donner l'avantage à un système ou à une seule personne de faire du pays ce qu'il veut, ça peut nous créer assez de problèmes. Si vous prenez la loi sur la Cour constitutionnelle, où le président a le droit de nommer le président et le vice-président. Sur 9 personnes, le président choisit 3, le président de l'Assemblée 2, ça fait déjà 5 sur 9, qui est contrôlé par l'exécutif. Mais aussi, le président et le vice-président de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République, par un décret. Ce n'est plus le vote entre les commissaires de la Cour constitutionnelle. Oui. Ça veut dire qu'on pourra faire de la loi ce qu'on veut à partir du moment où les 2 responsables ou les 2 premiers responsables sont sous décret de quelqu'un qui peut les enlever à n'importe quel moment et est obligé de faire ce qu'il veut. Nous avons eu des lois comme ça à l'hémicycle. Et en plus, avant, le président ne pouvait pas dissoudre l'Assemblée sauf après 3 ans s'il y a l'incompréhension et il avait 60 jours pour organiser les élections. Maintenant, tel n'est plus le cas. Le président peut dissoudre l'Assemblée sans délai, incessant. Oui. Donc, tout ça, ce sont des choses qui me fait dire que si ça continue comme ça, vous prenez la HAC, vous prenez le Conseil économique et social, les institutions sont caporalisées par le système. Ce qui fait que vraiment, oui.
revenons sur le cas spécifique de la HAC. Beaucoup d'inquiétudes justement pour les hommes de médias, notamment la presse privée. Vous avez suivi le BISBI, le projet est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'inquiétude des hommes des médias, c'est que le représentant de la HAC doit être nommé par décret présidentiel. Est-ce qu'on peut parler c'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a plus d'institutions. C'est-à-dire les présidents des institutions sont nommés par le président de la République. Oui. Donc, à partir du moment où le président de la République est la personne qui est censée à exercer son pouvoir discrétionnel dans le cadre de gestion d'une institution, ce n'est plus une institution. C'est quelque chose qui fonctionne au gré d'une personne. Donc, oui, c'est pour vous dire que la Cour constitutionnelle, le président et le vice-président est nommé par le président de la République, la HAC, ils sont nommés par décret, tout ce que tu sais comme institution. Oui. Voilà un peu le problème. Oui. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, justement, les députés ou, disons, les partis politiques qui ont accepté d'aller aux élections ne sont-ils pas responsables aujourd'hui, justement, de ce que vous êtes victime à l'Assemblée nationale, puisque aujourd'hui, la majorité domine largement? Non. Ceux qui ne sont pas allés sont responsables de ce qui est en train d'arriver au pays aujourd'hui. Parce que si les autres députés étaient là, il y a ce qu'on appelle la minorité bloquante. Il y a de ces lois qui n'allaient pas passer. Il y a beaucoup de ces lois qui n'allaient pas passer si la minorité bloquante était là. Mais aujourd'hui, sur 114, je ne crois pas que si vous avez plus de 2 personnes qui peuvent vraiment jouer le même rôle que l'opposition, il y a tous ces problèmes qu'il faut voir. Et vous avez vu comment nous avons été sortis du bureau. C'est qu'on accepte de se soumettre à des injonctions du pouvoir, soit on nous sort du bureau. C'est comme si que les privilèges du bureau étaient plus supérieurs qu'à notre dignité, qu'à notre honneur et au respect des valeurs républicaines. Oui. Moi, je pense que mon honneur et ma dignité ne se négocient pas. Et j'ai des mandats à qui je dois vraiment expliquer tout ce qui se passe. Okay. Je ne peux pas cautionner certaines choses qui peuvent vraiment rester sur ma conscience pendant des années. Ok. Alors, honorable, très important, vous l'avez mentionné aujourd'hui, beaucoup d'informations autour justement de votre départ au sein de ce bureau. Quelles sont les raisons qui ont concrètement causé votre départ au sein de ce bureau de l'Assemblée nationale? Donc, vous étiez les raisons sont purement politiques. C'est ma position politique, ma prise de position politique, la dénonciation des violations des lois qui se passent et la manière dont les choses sont entreprises par la majorité. Et il ne faut pas dénoncer, il faut faire comme eux, soit tu sors du bureau. Mais je pense que je ne suis pas militant d'un parti politique. Je suis un chef de parti. Je suis la ligne politique de mon parti qui œuvre pour le peuple de Guinée, qui œuvre pour l'opposition, qui propose et qui critique. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas continuer tout ce que je vous dis comme ça. Les présidents des institutions soient nommés par une personne. Ce sont des lois auxquelles on s'est opposé. Okay. Mais cela ne les a pas empêchés de faire passer la loi. Donc tout ça là, si on continue à s'opposer, il faut vraiment nous enlever les avantages du bureau. Ces avantages du bureau, ce n'est pas ce qui nous a amenés au Parlement. Ce sont le peuple de Guinée, ce sont nos militants. On joue le rôle que nos militants nous demandent de jouer. Voilà. Alors, honorable, autre pan de l'actualité, ce sont les menaces justement du Front National pour la défense de la Constitution qui compte reprendre les rues à partir du 20 juillet prochain. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, président d'un parti politique. Quelle est votre réaction là-dessus? Au fait, je suis un député responsable. Je ne m'oppose pas à quelqu'un qui veut exercer son droit constitutionnel. Oui. Je pense que la manifestation est un droit constitutionnel. Donc là, je n'ai pas de commentaires. Lorsque vous, au niveau de votre télévision là-bas, vous décidez de faire des pétitions, je considère ça comme un droit constitutionnel. Si vous décidez d'aller en grève, c'est un droit constitutionnel. Si vous décidez de marcher, c'est un droit constitutionnel. Donc je ne suis pas un apatride qui peut dire non, tu n'exerces pas vraiment le droit que la Constitution te donne.
ça sera de la dictature. Donc, je n'ai pas de commentaire pour ça. Oui. C'est à eux de mobiliser les gens derrière leur idéologie, leur philosophie, en ce qui concerne les manifestations, les revendications. Maintenant, celui qui se trouve ou qui trouve son compte dans les revendications et qu'il compte vraiment exercer ce droit constitutionnel, c'est tant mieux. Ok. Alors, honorable, autre sujet très important, c'est par rapport justement à cette crise sociopolitique qui traverse la Guinée. Vous avez suivi l'implication de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je veux parler de la CEDEAO pour justement trouver une solution à la crise. Mais plusieurs conditions ont été posées par l'opposition, notamment la non-candidature du président Alpha Condé au troisième mandat et la dissolution de l'Assemblée nationale à travers l'annulation des élections législatives du 22 mars 2020. Quelle est votre lecture là-dessus? Ouais, vous êtes en train d'extérioriser quelque chose. Vous disiez ce que vous pensez. Donc, moi, je ne commente pas c'est-à-dire la déclaration de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, ils sont libres d'extérioriser ce qu'ils veulent. Et c'est la liberté d'expression. Je pense que c'est leur droit de dire ce qu'ils pensent. Si la liberté d'expression est une réalité dans notre pays, ils sont libres même de dire que le soleil va se lever c'est-à-dire sur l'océan aujourd'hui, c'est leur problème à eux, ou vraiment c'est la Terre qui va accoucher du soleil aujourd'hui. Moi, c'est pas vraiment... Je ne commente pas les propos de quelqu'un. Ok. Alors, honorable, autre sujet très brûlant. Revenons sur le cas justement de la fin de la session parlementaire. On a constaté l'absence des diplomates lors des travaux de clôture de cette session. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Allez-y demander celui s'il avait invité les gens ou pas, et comment la lettre ou les invitations ont été répondues. S'ils ont été invités, je ne suis pas au courant. Moi, je pense que ça ne relève pas de ma compétence. Je suis simple député. Aux responsables qui dirigent l'Assemblée qui doivent inviter les gens pour la clôture de session. Je ne sais pas s'ils ont reçu des invitations ou pas. Alors, gardez la ligne, honorable Ablé Kourouma. Nous vous proposons justement... Alors, on me fait signe qu'on est vraiment pris par le temps. Nous vous remercions pour votre disponibilité, honorable Ablé Kourouma. C'est à moi de vous remercier. Je vous prie d'aller toujours à la recherche de l'information et être vraiment des journalistes d'investigation. Donc, merci et soyons guinéens, prenons notre destin en main. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Okay. Merci, M. Ablé Kourouma. Alors, aimables téléspectateurs, nous vous proposons un reportage par rapport justement à ce projet de loi à l'Assemblée nationale concernant la haute autorité de la communication. On revient dans un court instant. C'est une mauvaise nouvelle là pour la presse privée guinéenne. Désormais, c'est le chef de l'État qui nomme par décret le président de la haute autorité de la communication, ce qui constitue sous les yeux des observateurs un recul pour la liberté de la presse. Une pilule difficile à avaler pour certains hommes des médias guinéens. En tant que journaliste, je vois ça vraiment quelque chose de gauche. C'est louche. Parce que comme tu sais, tu es journaliste, tu connais très bien, on dit haute autorité de la communication. Donc, c'est-à-dire, c'est l'organe qui contrôle, qui surveille les journalistes. Maintenant, si vraiment l'organe est contrôlé par la présidence, on veut museler la presse. Visiblement, en tant qu'observateur, je suis en train de penser que les autorités de la place veulent centrer tout maintenant à leur niveau. On se demande qu'est-ce que la presse guinéenne, qu'est-ce qui pourrait maintenant advenir à la presse guinéenne? C'est regrettable parce que si aujourd'hui le président de la haute autorité de la communication est nommé par le président de la République, je dirais que c'est regrettable. La liberté de la presse guinéenne est menacée. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est le pouvoir qui coordonne tout, c'est que la presse privée est bafouée, est morte déjà.
parce qu'on connaît la position de pouvoir contre la presse privée. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour la presse privée. Cette institution en charge de la régulation des médias en Guinée, dont la composition passe de 11 à 13 commissaires, va enregistrer encore de nouveaux représentants venant de la présidence. Mais pour les journalistes, il n'est pas question de céder aux intimidations. Cela ne va pas le faire reculer. Quel que soit Pédix, nous allons réagir, nous allons dénoncer, nous allons faire agir notre plume. C'est notre métier, c'est notre rôle, c'est notre mission. On ne va pas baisser les bras, ça ne nous empêchera pas quand même de travailler. En tant que journaliste, ça ne peut pas m'empêcher de faire ce que je veux, de faire mon travail. Je vais continuer le combat. Nous tous, journalistes, nous devons continuer le combat. Nous devons vraiment dénoncer. Les associations de presse après négociation obtiennent toujours les 5 places, alors que le projet initial leur accordait seulement que 2 sièges. Quant au syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée, a vu sa lutte se solder par un échec. Et ce, malgré le soutien du groupe parlementaire Alliance républicaine. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Nous entamons la deuxième et dernière partie avec notre second invité. Il s'agit bien sûr de M. Alpha Silaba, député à l'Assemblée nationale. Alors, les débats justement vont se poursuivre sur ce plateau de Star 21 TV avec lui. On s'intéressera bien sûr à cette session parlementaire qui a démarré le 21 avril dernier, qui a pris fin au mois de juillet. Vous le savez, plusieurs projets de loi et conventions ont été votés avec bien sûr notre second invité. On s'intéressera justement à ces conventions et projets de loi qui ont été votés par les députés de la 9e législature, des députés aujourd'hui contestés justement par une grande partie de l'opposition guinéenne. Alors, la régie multiplie ses actions pour la satisfaction de nos millions de téléspectateurs pour justement leur satisfaction. On me fait signe que Alpha Silaba est là. Honorable, bonjour. Honorable, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, oui. Alors, je le disais à l'entame justement de cette émission, notre second invité déjà au bout du fil, honorable Alpha Silaba. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à cette session parlementaire démarrée au mois d'avril dernier qui a pris fin en ce mois de juillet. Honorable, plusieurs projets et lois ont été votés justement pendant cette session parlementaire. Parlez-nous-en. Écoutez, je pense que la session a été très fructueuse. On a adopté, il y a 14 textes qui ont été adoptés, dont un certain nombre de lois organiques très importantes et des conventions de financement. Oui. Les conventions de financement concernent surtout, disons, Attendez, j'ai un écho là, il y a l'écho que j'entends mal. Allez-y, on va voir. Oui, il y a l'écho là. Oui. Continuez, honorable. Nous vous recevons très bien. Continuez. Donc, au niveau des conventions, il y a eu 3 conventions de financement qui portent surtout sur la bataille contre le coronavirus. Et il s'agit de renforcer les capacités du pays à réagir contre les pandémies. Il y a eu une convention qui concerne l'exploitation du Mont Simandou, le bloc 1 et 2, c'est une convention extrêmement importante parce que très structurante pour le pays, parce que non seulement il s'agit d'exploiter le minerai de fer, mais aussi il y a la construction du Transguinéen et d'un port minier au niveau d'un port minier. Donc, je crois que les 650 km de voies à construire, ça c'est extrêmement important. Parce que le Transguinéen là va servir non seulement le bloc 1 et 2, mais vous savez qu'auparavant il y avait une autre convention qui avait été signée ici, qui concernait les blocs 3 et 4 du Simandou.
et dont une partie de la production devait être exportée par le port de Buchanan au Libéria. Mais il y avait une provision dans cette convention qui dit qu'aussitôt qu'on aurait le Transguinéen, que, disons, la totalité de la production des blocs 3 et 4 allait maintenant transiter par le Transguinéen. Okay. Donc ça, c'est une convention extrêmement importante. Ok. Alors, honorable, justement, parlant de ces projets aujourd'hui, beaucoup d'inquiétudes pour certains observateurs et citoyens par rapport à certains projets. Certains pensent déjà qu'il y a de ces projets qui sont votés, c'est en faveur justement de la majorité présidentielle. Vous êtes député de l'opposition, qu'en dites-vous? Bon, c'est-à-dire, il n'est pas question de voter pour la majorité présidentielle. Les projets qui sont votés sont des projets ou des conventions qui concernent la Guinée tout entière. Et je crois que ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que c'est l'esprit de collégialité qui a prévalu au cours de l'examen de ces documents. C'est que chacun s'est mis en tête qu'il s'agit de l'intérêt de la Guinée. Oui. Qu'on n'est pas là en tant que mouvance présidentielle ou opposition. Oui, mais le cas frappant, c'est le cas de la Cour constitutionnelle où désormais le président doit être nommé par décret présidentiel. C'est le cas également de la Haute Autorité de la Communication où beaucoup de journalistes s'inquiètent déjà à la liberté de la presse en Guinée. Vous ne pensez pas que ça soit aujourd'hui une faveur pour la majorité présidentielle? Bon, écoutez, bon, nous nous sommes inscrits dans le pays dans la logique d'un gouvernement présidentiel. Hein? Donc, il y a énormément de pouvoirs qui sont conférés au président de la République. Oui. Bon, personnellement, je pense que ces pouvoirs-là, il y a trop de pouvoirs qui lui sont conférés, mais bon, c'est l'option qui a été prise. Et ce n'est pas un pouvoir parlementaire, un gouvernement parlementaire, c'est un gouvernement présidentiel. Okay. Donc, il y a énormément disons, de pouvoirs qui sont conférés au président de la République. Et malheureusement, bon, ça a été, la Constitution a été entérinée par la Cour constitutionnelle. Nous sommes en tant que légalistes, on se conforme à ce qui, à la loi. Oui. Donc, Alors, c'est un régime présidentiel. Ah oui. Bon, il faut vivre avec. Mais avec beaucoup d'appréhension par rapport au futur, parce que un président peut être bon, hein, et on lui dit, on lui confère tous ses pouvoirs, mais on ne sait pas qui va venir après ce président. Okay. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours faire très attention. Mais néanmoins, bon, je crois que la sagesse va prévaloir et l'Assemblée nationale va examiner, enfin, disons, Okay. est là pour veiller sur l'action gouvernementale. C'est tout. Alors, honorable, justement, vous suivez l'évolution de l'actualité. On s'intéresse maintenant à un autre sujet. Il s'agit bien sûr de l'implication de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, par rapport à la situation sociopolitique qui traverse la Guinée. Aujourd'hui, plusieurs conditions ont été posées par l'opposition guinéenne pour revenir autour de la table de négociation. Il s'agit bien sûr de la dissolution de l'Assemblée nationale à travers l'annulation des élections du 22 mars 2020. Secondo, la non-candidature du président Alpha Condé au troisième mandat. Qu'en dites-vous en tant que leader politique et député de l'Assemblée nationale? Mais encore une fois, au risque de nous répéter, je crois que beaucoup déjà l'ont dit avant moi, c'est qu'on ne peut pas jeter toute la République par terre. Et pour dire que toutes les institutions qui sont là, il faut les mettre par terre. Et écoutez, nous, on ne veut pas d'un éternel recommencement. On va construire sur la base de ce qu'on a. Et graduellement, je crois que les changements nécessaires vont s'opérer. C'est un processus. Et vous ne pouvez pas, comme on dit, aller en négociation et dire qu'au départ, il faut casser toute la baraque et la reconstruire entièrement. Donc, ça, je crois que même le peuple de Guinée ne peut pas l'accepter. Oui.
Alors, pendant justement cette session extraordinaire, on a constaté l'absence des diplomates qui n'ont pas pris part à la clôture des travaux. Ça vous dit quelque chose, honorable? Non, essentiellement, je crois qu'il faut attribuer cela à la pandémie du coronavirus. C'est-à-dire, on ne veut pas inviter, disons, les internationaux au moment où on dit qu'il faut prendre des mesures de distanciation et de protection personnelle. Donc, on ne veut pas les exposer à cela. C'est pour cela qu'ils n'ont pas répondu présent. Vous avez bien vu qu'il y a un certain nombre de diplomates qui ont déjà pris l'initiative de venir présenter leur félicitations au président de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la Chine, il s'agit de l'Égypte, il s'agit de l'Algérie. Et puis, par ailleurs, vous avez plusieurs invitations qui ont été faites à l'Assemblée nationale de Guinée. Donc, moi, je crois qu'il faut prendre acte de tout cela et considérer cela comme la réalité et ne pas demeurer dans un rêve. Ok. Alors, honorable, vous avez eu la chance de participer à ces deux parlements, le sortant et l'actuel. Aujourd'hui, quel parallèle établissez-vous entre les deux parlements? Ben, écoutez, je crois que le présent parlement me semble assez... bon, il est plus... il y a une cohésion au sein de ce parlement. Il n'y a pas des tiraillements qu'on avait connus dans le passé qui empêchaient vraiment des discussions. Honorable, est-ce que ce n'est pas dû à l'absence de certains partis de l'opposition comme l'UFDG, l'UFR-le-BL? Bon, c'est-à-dire il y a des individualités dans les deux camps qui avaient fait... qui s'étaient fait comme métier de perturber constamment l'Assemblée et de divertir l'Assemblée avec des invectives qui venaient de part et d'autre et qui n'étaient pas tellement propices à l'examen serein des textes qui nous étaient soumis. Donc, je crois que il y a eu une sorte de pédagogie qui a été faite au niveau des groupes parlementaires, en particulier au niveau de la mouvance présidentielle, le groupe parlementaire de RPG Arc-en-Ciel, qui, à mon sens, se ressaisit et devient, je crois, plus responsable que par le passé. Je ne sais pas, cela est dû peut-être disons à ce que c'est le nouveau président de l'Assemblée nationale qui est en train d'imprimer sa marque sur le travail de l'Assemblée, et ça se ressent. Il y a beaucoup plus de sérieux. Donc, voilà, c'est tout, une meilleure gestion du temps et tout. Oui. Alors, honorable, très rapidement, on est pris par le temps. Deux petites questions. Le Front national pour la défense de la Constitution reprend ses manifestations pacifiques à partir du 20 juillet prochain. Quelle est votre réaction là-dessus? Et à quand la reprise des travaux au Parlement guinéen? La reprise des travaux, ce sera au mois d'octobre, comme il est prévu dans la nouvelle Constitution. Oui, par rapport à la manifestation. Donc, la manifestation, écoutez, nous sommes dans... les gens sont libres de manifester. Hein. Bon, ils peuvent manifester, mais nous, en tant que parlementaires, nous sommes obligés d'accepter les décisions de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle nous a s'est prononcée par rapport à cette nouvelle Constitution. Et nous sommes, en tant qu'hommes de loi, on suit la loi jusqu'à ce que cette loi soit changée. Ok. Honorable Alpha Sillaba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci. Alors, ainsi prend fin cette émission, aimables téléspectateurs. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité honorable Alpha Sillaba, député à l'Assemblée nationale. Avec lui, on s'est intéressé à la dernière session justement des députés de la 9e législature. Plusieurs lois et conventions, vous le savez, ont été votées. Ainsi prend fin cette émission. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de SAR 21 TV, la télévision du 21e siècle. À bientôt.